film soutient la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui on va parler du fameux film Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, qui est une énième réinterprétation du personnage, que dis-je, du mythe du Joker. Donc dans cette vidéo, je pense que je vais un peu spoiler. Ça va être un spoil contextuel si tu veux, je veux pas dire exactement ce qui se passe dans le film, quoique si, certainement en fait. Donc voilà, donc je te conseille de voir le film avant de voir ma review. Mais là, vite fait, dans les 30 premières secondes, je peux te dire que le film est très très bien. C'est un très beau film, c'est un film de cinéma, j'ai envie de te dire. Voilà, ça ne veut rien dire, mais que ça tu comprends. C'est stylé, c'est un peu branlette. Non, franchement, c'est un bon film, c'est un beau film. À tous les niveaux, visuellement, à la musique. Le jeu d'acteur, effectivement, est extrêmement saisissant. Voilà, ça sent les Oscars. Alors, je sais pas s'il l'aura, mais au moins la petite nomination, je pense que ça le mérite. Voilà. Sur ce, je vais attaquer la review. Ouais, je sais pas si t'as vu, j'ai essayé de faire une petite ambiance. Je sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça, ouais. En plus, il y en a une qui a à moitié plus de batterie, donc il y a certainement de chances que le rouge il va se barrer pendant que je parle. Mais c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. C'est l'attention qui compte, j'ai envie de te dire. Ouais. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Joker que j'ai été voir en avant-première vendredi dernier? Alors c'est assez bizarre comme sensation parce qu'en même temps le film m'a vraiment ébloui, j'ai vraiment trouvé que c'était un très très bon film, mais en même temps j'ai pas trop été surpris par le film. Disons que en fait, ce serait pas exagéré de dire que la bande-annonce ne dévoile pas tout le film, mais elle te dévoile le cheminement en fait. Tu sais très bien que du début à la fin ça va se terminer parce qu'il devient le Joker. Donc tu vois le truc venir si tu veux, mais j'ai quand même été surpris parce que je m'attendais à que ce Joker soit un peu un espèce de Tyler Durden, que je m'attendais au délire Fight Club. Tu sais, le mec qui a une vie de merde et puis qui décide de se rebeller contre la société. Le coup un peu classique qui, selon moi, était une approche qui correspondait pas vraiment au Joker. Expliquer le Joker simplement parce que la société est pas gentille avec lui et que c'est un loser et que du coup, ben, il se venge sur tout le monde de sa vie de merde. Même si c'est pas vraiment ça le message de Fight Club, mais je trouvais que c'était un peu fastoche et que ça aurait pas été très intéressant. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais moi depuis que le projet a été annoncé, je suis très sceptique. Faire un film Joker sans réellement jouer sur la mythologie de Batman, je trouvais ça un petit peu vain, qu'il n'avait pas grand intérêt. Mais finalement, faut bien avouer que le film a quand même un intérêt. Alors après, faut être honnête là-dessus. Le film aurait été très bien aussi si c'était pas inspiré du Joker en fait. Ça, c'est peut-être une critique qu'on pourrait éventuellement faire. Que le film, c'est tellement pas un film de super-héros, c'est tellement pas un film d'essai comics. C'est un film, c'est plus un drame social qu'un film de super-héros réellement. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on nous a sorti un drame avec un skin Batman, alors qu'en fait Batman dedans, bon déjà Batman n'apparaît pas en tant que tel bien sûr, mais il n'y a pas vraiment ce côté super vilain si tu veux. Donc c'est une réinterprétation plutôt réaliste de l'idée du Joker si tu veux. Donc c'est plutôt intéressant, mais bref, ce que je voulais dire à la base, c'est que j'avais peur que ça soit une espèce de Tyler Durden, un mec qui se rebelle contre la société. Et en fait, non, c'est pas ça, c'est plus subtil que ça. Et je pense que j'ai vu beaucoup de réactions sur Twitter, j'ai pas regardé de review sur YouTube encore, qui disaient que ouais, c'est nul justement parce que ce que je suis en train de te dire. Alors c'est nul parce qu'en fait le Joker, en fait, les origines, c'est un loser et il a été maltraité par la société, alors du coup il devient méchant. Si t'as compris ça du film, je pense, sans prétention aucune, sans être hautain quoi que ce soit, je pense que t'es un peu passé à côté du propos du film en réalité. Voilà, c'est pas ça du tout, c'est pas aussi simple que ça. C'est plus subtil, en fait. Ouais. Ce film ne nous dit pas que le Joker est fou à cause de la société qui est égoïste. Non, c'est pas ça qu'il dit. Le Joker de base est déjà fou. Il a plus ou moins toujours été fou, si tu veux. Mais c'est qu'à un moment donné, le Joker
avant d'être le Joker, il a demandé de l'aide, si tu veux. Et on lui a pas donné. Donc, pour moi, le message du film, c'est plus que quand une société est malade et ne prend plus soin des plus fragiles, ça peut donner naissance à des mecs comme le Joker, c'est-à-dire des mecs qui n'ont plus aucun repère, qui n'ont plus qu'une limite et qui sont complètement paumés. Voilà. En fait, le Joker dans le film est une victime, si tu veux. Mais c'est pas la société qui l'a transformé en tueur, finalement. C'est que le gars avait déjà tout en lui, c'était déjà quelqu'un de fragile psychologiquement, qui avait déjà fait des tours en HP, tout ce que tu veux. C'est quelqu'un qui avait des problèmes, mais on l'a pas aidé à aller mieux. Alors qu'il aurait certainement jamais pu être guéri en soi. Mais la société l'a tellement laissé de côté. À chaque fois qu'il demande de l'aide, on lui dit va te faire foutre. Genre dans le film, à un moment, il va voir sa psychiatre pour avoir des médocs, pour se sentir mieux. La psychiatre a fait bah non, en fait, on n'a plus de crédit, donc on va fermer le service. Donc bah démerde-toi, mon gars, va chier. Il a des problèmes dans la rue à son boulot, il se plaint qu'il a des problèmes à son boulot, qu'on l'aide pas, on le fait non, ferme ta gueule, on lui rejette la faute dessus en fait. On lui dit un peu tous les maux de la société, on le rejette sur lui, alors que c'est le mec le plus fragile. Il a aucun pouvoir, il a aucun contrôle, et on lui rejette la faute sur lui, si tu veux. Ce qui fait que ça aggrave un peu son... Ça l'aide pas à aller mieux. Donc du coup, forcément, au bout d'un moment, il craque, en fait. Donc je trouve ça plutôt intelligent d'avoir fait ça comme ça. Plutôt que le simple, ouais, la société est responsable. La société est responsable, si tu veux, mais pas coupable. Voilà, j'ai sorti cette phrase au hasard, j'ai juste envie de la sortir comme ça. Mais voilà, c'est un peu ça le délire. C'est pas aussi manichéen en fait, et c'est ça que je trouve intéressant. Et le film, même s'il a beau se passer dans les années 80, très certainement pour le côté expliqué que oui, en fait, il est contemporain à Batman, qu'il soit pas trop vieux Batman après, que ça se passe pas aujourd'hui quoi. Ça se passe dans les années 80, mais ça aborde pas mal de sujets de société plutôt actuels. Notamment le problème des tueries de masse, tout ça, des attentats aussi, hein, clairement. Parce qu'en fait, dans le film, le Arthur, à la base, il est pas spécialement violent. Mais à un moment donné, il se fait agresser. Bah, ouais, je raconte carrément le film. Et il y a un de ses potes, il lui fait, tiens, prends ton flingue pour te protéger. Et il dit, mais non, j'ai pas le droit d'avoir de flingue, enfin, me donne pas de flingue. Mais il le prend quand même. Et du coup, ce qui doit arriver, arrive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il bute quelqu'un, en fait. Donc voilà, est-ce que ça parle un petit peu de la loi sur les armes? Est-ce que ça parle, oui, il faut faire attention, surveiller à qui on donne des armes quand même, parce que il se trouve que dans le tas, il y a des gens un peu fragiles qui peuvent avoir un peu la gâchette facile. Même si quand il sort son flingue, il a plutôt une bonne raison de le sortir dans le film, mais quand même. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une critique un peu de ce côté-là aussi? Je trouve ça plutôt intéressant. Est-ce qu'il n'y a même pas une critique un peu du côté réseaux sociaux et tout? Parce que dans le film, il y a une émission, le gars il fait un sketch tout pourri. Mais tout pourri, c'est un comique vraiment nul. Et en fait, il rigole à des trucs pas drôles. Tu vois, un garçon traverse la route, il se fait écraser, il rigole comme un taré, tu vois. Une personne trouve ça drôle, il est extrêmement gênant. Et il y a une émission de talk show qu'il adore. Et ils se foutent de sa gueule, en fait. Voilà, ils se foutent de sa gueule. Du coup, le gars, il le prend mal, alors qu'on voit bien que le gars est pas net. Et ils se foutent de sa gueule en plus. Alors, au lieu d'essayer de l'aider et de faire genre, c'est pas grave, le pauvre, il l'enfonce encore plus. Encore une fois, plutôt que de dire ce qui va pas dans la société et que montrer que ce mec-là, c'est un symptôme finalement de ce qui va pas, on le pointe du doigt en disant, ouais, c'est de ta faute, en fait. Ça, c'est plutôt intéressant de parler de ce sujet-là. Ouais. Même le rôle de Thomas Wayne, ce qu'il dit, en fait, dans la ville de Gotham, tout le monde a une vie de merde, si tu veux. La ville, elle est vraiment... toi, dans Batman Begins, tu crois que c'est une ville de merde, c'est encore pire que dans Batman Begins. C'est vraiment... voilà, c'est un bidonville, mais avec des buildings. Tout le monde, c'est des clochards, tout le monde a une vie de merde, tout le monde est dans la merde. Donc Arthur n'est pas plus dans la merde que les autres, si tu veux. Sauf que lui, il est dans la merde, mais il est fou dans sa tête. Donc forcément... quand il voit que la société autour de lui devient aussi dingue que lui, ça l'aide pas à se calmer, si tu veux. Au contraire, ça alimente son délire. Et c'est ce que dit Bruce Wayne, le père de Bruce Wayne, à un moment donné, il fait oui, faut pas s'en prendre aux riches, c'est de la faute des... il dit plus ou moins ça, c'est de la faute des pauvres s'ils sont pauvres, arrêtez d'être jaloux et bougez-vous le cul. Moi je vais vous aider, vous inquiétez pas. Voilà, donc, tu vois la société qui met le doigt sur... Si la ville c'est de la merde, c'est de la faute des pauvres, en fait. C'est de la faute des plus fragiles, des plus démunis, voilà, dont Arthur fait partie. Voilà. Donc ça prouve bien que c'est pas le délire à la Fight Club, en fait. C'est juste que le gars demande de l'aide, on lui a pas donné, il a craqué. Ça montre que quand il y a des travers dans la société, il y a des mecs, des individus, les plus fragiles, peuvent
devenir des monstres finalement. Et ça, je trouve ça super intéressant. Voilà, bon, je me répète un petit peu, mais c'est pour bien que tu comprennes. Donc je prends des exemples dans le film pour que tu comprennes mon propos, que tu comprennes ma pensée. Ouais. Autre point qui montre un peu le propos du film, c'est que j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter dire oui, c'est un incel qui se rebelle contre la société, c'est un message politique dangereux, nanana. Encore une fois, les gens soit ils ont pas vu le film, soit ils ont pas compris le délire. Le Joker, tout le long, il dit non mais je suis pas politique moi en fait, j'ai tué les mecs parce qu'ils m'emmerdaient, parce que je suis plus ou moins taré, j'arrête pas de dire aux gens de venir m'aider, personne m'aide, je les ai butés, voilà, ça m'a fait du bien, donc maintenant je bute les gens. Et les gens prennent le Joker comme symbole de rébellion contre le capitalisme, contre les super riches, contre ce que tu veux. Alors que le gars, non, c'est juste un taré qui tue des gens en fait. Et il le dit lui-même. Et les gens l'acclament pour ça. Donc ça prouve qu'en fait, ce mec-là, quand tu commences à prendre des gens comme ça en modèle, c'est que la société est vraiment malade et devient complètement dingue. Ça n'aurait jamais dû arriver. Et il le dit tout le long du film, d'ailleurs, il fait « Mais vous m'écoutez pas, j'arrête pas de vous dire que je suis taré, que je vais faire du mal aux gens. Vous vous en foutez, en fait. Vous m'écoutez pas. Je suis pas politique, je suis pas votre sauveur, je suis pas votre héros. Je vais pas bien, je vais tuer des gens. Aidez-moi. » Les gens l'écoutent pas et ils l'acclament « Ouais, t'as tué des gens, t'es un héros révolution. » Je trouve que je trouve que c'est vachement bien pensé comme film, en fait. Alors, bien sûr, de prime abord, tu regardes juste le truc sans trop réfléchir, tu t'attends à voir du Batman, tu risques d'être un peu déçu parce que franchement, la mythologie Batman n'est pas extrêmement bien exploitée pour le coup. C'est juste un prétexte pour aborder ce sujet-là, je pense. Mais c'est secondaire. Et il y en a qui disent oui, mais le Joker peut pas exister sans Batman. Mais c'est là que le film aussi a, pour l'approche comics, plutôt intéressante. Parce que Batman, c'est quoi? Pourquoi on aime Batman? Pourquoi on aime le Joker? C'est parce que quand tu les mets en face de l'autre, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. T'en as un qui... Les deux... Là, je vais reprendre l'exemple de The Killing Joke. Dans The Killing Joke de Alan Moore, là, je vous reparlais récemment. Dans The Killing Joke, le Joker, il dit quoi? Il dit à Batman... tu sais, on est tous à un mauvais jour de devenir moi, en fait. On est tous à un mauvais... Parce que c'est ça l'histoire du Joker dans The Killing Joke. C'est le mec, c'est un mec plus ou moins normal, un comédien de stand-up raté. Et il a eu une mauvaise journée. C'est-à-dire le gars est tombé dans un bol d'acide, il est devenu tout blanc, tout défiguré, et en plus sa femme est morte d'un accident de merde, il a tout perdu du jour au lendemain, le gars, il va se faire arrêter par Batman. Donc il a eu une mauvaise journée, et il est devenu taré, si tu veux. Et il dit à Batman, bah toi aussi un jour, je sais que t'as eu une mauvaise journée, c'est pour ça que maintenant tu te déguises en chauve-souris de 2 mètres et que tu tabasses les gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, quand tu dis qu'il n'y a pas réellement de rapport avec la mythologie Batman, j'ai envie de dire que dans la forme, peut-être pas, mais dans le fond, clairement. Parce que à la fin du film, tu vois Arthur qui rigole comme un con quand il parle à la nouvelle psychiatre, et elle fait bah, pourquoi vous rigolez? Et tu vois l'image qu'il voit, il voit Bruce Wayne avec ses 2 parents morts, et il est mort de rire. Et il fait ah, vous pouvez pas comprendre. Bah, on est un peu dans cette idée-là en fait, c'est que le Joker et Batman, c'est tous les deux des tarés en fait. Et la folie qui a permis au Joker de devenir le Joker, c'est la même folie qui a fait que Batman est devenu Batman, si tu veux. Et c'est à cause de quoi que le Joker a pu devenir le Joker et que le Batman est devenu Batman? C'est parce que la société était malade. Si la société allait bien, plus ou moins bien, se serait occupée des problèmes sociaux dans Gotham, le Joker aurait pu avoir des soins, continuer à prendre des médocs, il ne serait pas devenu fou, il n'y aurait pas eu de révolution, les parents de Bruce Wayne seraient encore vivants, Bruce Wayne ne serait pas devenu taré et ne serait pas devenu Batman. Voilà, donc tu me dis qu'il n'y a pas de rapport avec la mythologie Batman, bah je te dis que si, mais il faut creuser un peu pour la trouver, certes, c'est sûr qu'on n'a pas vu le Bat-Signal avec le commissaire Gordon qui allume sa pipe, ou un truc comme ça, mais quand même, on est dans le sujet. Malgré tout, on n'est pas dans le côté vigilante masquée avec sa cape, mais le sujet est là, le propos est là quand même. On parle un peu de Batman. Parce que Batman, normalement, c'est un aspect qui a été beaucoup abordé en comics. Le mec est aussi fou que les gens qui l'arrêtent, en fait, Batman. Donc, imaginez que la naissance de son plus grand ennemi a un rapport avec la mort de ses parents et un rapport avec le fait qu'il devienne Batman, c'est pas totalement débile, c'est pas totalement idiot. Ça fait sens. Voilà, et je pense que ça rajoute un peu à l'aura du personnage dans le film. Parce qu'on sait que c'est le Joker, on sait que tout ce que le Joker inspire. Voilà, c'est un film, comme j'essaie comme je l'ai dit récemment en parlant du comics Joker, c'est un film qui essaye de comprendre le Joker. Mais on peut pas vraiment comprendre, mais on peut expliquer pourquoi il existe. Si tu vois ce que je veux dire, la subtilité que j'essaie de dire.
C'est un film qu'il essaie d'expliquer. Mais on peut pas réellement le comprendre en soi. Parce qu'il est fou, le gars. Il y a même une bonne partie du film, à un moment donné, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Parce que le gars s'imagine des scénarios dans sa tête de taré. Voilà. Donc le film est quand même plutôt subtil. Et il a évité pas mal d'écueils qui auraient pu plomber le truc et en faire un peu, pas un navet, pas jusque là, mais un truc assez classique. Là, il y a quand même pas mal de subtilités qui font que le film est intéressant et qui mérite certainement 2 ou 3 visionnages pour comprendre toutes les subtilités du bordel. Voilà. Ouais. Donc non, c'est pas un film qui encourage les tueries de masse, c'est peut-être même un film qui inciterait peut-être à les prévenir un peu plus. C'est un film très intéressant. Est-ce que c'est un film de super-héros? Pas vraiment, mais est-ce que c'est vraiment dommageable? Non, franchement, c'est un très très bon film qui prend l'essence un peu des questionnements de l'univers de Batman et qui en fait un drame social tout à fait fascinant, thriller psychologique plutôt stylé, plutôt impactant et plutôt assez choquant. Il y a vraiment des scènes. Il n'est pas spécialement violent graphiquement, mais il est assez violent psychologiquement. Il est assez étouffant comme film. Parce qu'en fait, t'es perdu à un moment donné, tu te dis, putain, mais il est complètement taré, le gars, en fait. Parce qu'au début, t'as l'impression qu'il est un peu normal, tu vois. Il a juste une petite maladie qui le fait rigoler tranquillement, mais au fur et à mesure que le film avance, tu te dis, t'as l'impression que tu commences à le comprendre, tu commences à un peu à t'identifier même. Puis au fur et à mesure que le film avance, tu te dis, mais en fait, il est complètement ravagé, ce mec. Il est complètement fou. Je peux pas comprendre le délire, c'est pas possible. Alors, je peux comprendre pourquoi il pète un câble, mais je peux pas comprendre ce qui se passe dans sa tête. Ça n'a aucun sens à un moment donné. Et lui-même, il est perdu. Il fait, ouais, je comprends plus rien. Vas-y, je suis fou, c'est bon, j'en ai marre. Je cherche plus à comprendre. Je vais buter tout le monde, je vais buter des gens. Niquez vos mères. Voilà, mais il a quand même des petits moments de lucidité, notamment quand il fait son petit monologue de fin, qui là, vu qu'on parle de références comiques, ça me fait un peu penser à ce qui sort dans The Dark Knight Return. Voilà, ça me fait un peu penser à ça. Et un peu au truc de Killing Joke aussi. Voilà, il y a quand même des petites références comics, mine de rien. Voilà. Ouais. Bon, après, il y a des idées de mise en scène plutôt stylées, hein, même dans le jeu de Joaquin Phoenix. Bon, déjà, rien que son rire, le gars, il a dû bosser comme un malade, son rire, il est angoissant. Surtout une des premières scènes, tu vois, il rigole, puis il rigole, c'est le Joker, puis après, en fait, il rigole, mais il chiale, en fait. C'est très très bizarre, c'est très malaisant. Et j'aime bien aussi le moment où, tu sais, en fait, quand il commence à devenir le Joker, tu vois, il se met à danser bizarrement, voire il se transforme. C'est plutôt bien fait. C'est plutôt stylé. Et puis vers la fin, quand il commence à vraiment devenir le Joker, là tu dis, oh putain. C'est un peu dommage que t'aies vraiment que 20-25 minutes de vrai Joker dans le film. Parce que franchement, le Joker comme ça, très 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 stylé. Donc bref, je vais pas faire 3 quarts d'heure sur le review, même si je pourrais, mais il faudrait que je spoil vraiment tout le film. Il faut que je le revoie quand même, parce que c'est quand même un film assez court, il fait 2 heures, enfin 2 heures c'est quand même pas mal, mais assez dense, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. C'est un film qui demande de se poser, de se poser dessus et de faire une vraie réflexion derrière, je pense. Là, c'est un avis un peu à chaud. Le film est très très bien. Voilà, j'ai pris une petite claque de cinéma, vraiment. C'était très 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 stylé. Alors, c'est pas du grand spectacle, c'est un autre délire. C'est un peu plus psychologique. Je pense que si toi, t'es un fan de Batman où ça jette des batarans et des trucs comme ça, où le Joker il pose des bombes et il tase les gens en leur serrant la main, tu risques d'être un petit peu déçu. Voilà. Mais malgré ça, moi je pense qu'ils ont essayé de bien comprendre un peu l'essence du Joker. Voilà, de proposer une nouvelle version, mais qui respecte quand même ce qui a été fondé avec les comics, les films, les différentes interprétations, avec le mythe du Joker. Voilà, donc c'est un très très bon film. Donc je te le conseille. Va le voir 2 ou 3 fois. Il faut qu'il cartonne. Il cartonne déjà pas mal, hein. Mais voilà, j'espère qu'il fera le milliard. Bon, j'y crois pas, parce que c'est quand même un film d'intello. Je pense pas que le grand public va méga kiffer. Je dis ça sans être autant comme ça, mais il y a des gens qui vont vraiment pas kiffer. Je pense que des ados de 15-16 ans, ils vont aller voir ça, ils vont faire c'est nul, il n'y a pas Batman. Mais bref, j'ai kiffé. Très très bon film, très bonne musique, tout était stylé. Voilà, Robert De Niro. Voilà, j'ai envie de te dire, il y a De Niro, il y a Joaquin Phoenix dans le même film. À un moment donné, ferme ta gueule. Tu vas le voir, tu kiffes. Voilà, chef-d'œuvre. Je pense que c'est un chef-d'œuvre. Je pense que si on le considère vraiment comme un film de comic book, c'est un des meilleurs.
Mais le problème, c'est que c'est bien cette tournure-là de vouloir faire des films d'auteur, toi, sur les personnages de comics, mais tu peux pas le faire avec tout le monde. Je sens que s'il va cartonner, DC Comics, ils vont aller là-dedans. Warner, ils vont aller là-dedans. Mais tu peux pas le faire avec tout le monde. Tu peux pas faire un film comme ça avec Aquaman, quoi. Ouais, je parle aux poissons, mais attention, je suis torturé, la société, tout ça. C'est un peu compliqué. Tu peux le faire avec l'univers Batman. Et ça serait super intéressant. Marvel pourrait le faire avec un Punisher ou un Daredevil. Bah, c'est un peu ce qu'ils avaient fait d'ailleurs avec la série Netflix, Daredevil, Punisher. Pas au même level ni dans le même registre, mais voilà, il y a moyen de faire quelque chose avec cette approche du super-héros. Ou du super-vilain, là, en l'occurrence. Voilà. C'était stylé. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.